Est-ce que tu es chaud pour parler de YouTube qui teste une nouvelle fonctionnalité qui est la collaboration entre les créateurs directement sur YouTube? Absolument. Sujet dont on a déjà parlé en off, mais qui est d'ailleurs désormais officiel. Abonnez-vous à Hardis TV, bien sûr. Et n'oubliez pas Bastille 100ms, peut-être, je ne sais pas. Oui, bien sûr, et Diff and Off. Ouais, alors cette feature, je pourrais t'en parler puisque moi, je l'avais en bêta depuis un moment. Je sais bien, c'est pour ça que je suis très content d'avoir gardé pas servi. Petit show. Ouais, bah après, c'est très contextuel pour s'en servir, on va pas se mentir. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe sur YouTube? J'ai pris Erreur 2000, le bon Velvet Shadow, qui nous a fait un petit résumé. C'est la seule source en français sur le sujet, donc GG à lui. YouTube donc teste une nouvelle fonctionnalité de collaboration entre les créateurs. Qu'est-ce qui s'est passé? YouTube vient d'annoncer une nouvelle fonction en phase de test encore, permettant d'ajouter un ou plusieurs contributeurs à une vidéo. Les vidéos en collab seront recommandées auprès des audiences de chaque chaîne participante, décuplant potentiellement leur visibilité. Donc là, on voit juste la source, le blog de post de Google officiel qui annonce la feature qui arrive. Et actuellement, elle est disponible sur un petit groupe de chaînes sélectionnées. Et si je dis pas de bêtises, Harddisk et Diffen, vous étiez potentiellement dedans, j'ai cru comprendre. Ouais. Et il est très probable que cette fonction soit déployée largement cette année. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors désolé, l'exemple, je sais pas pourquoi MrBeast boit son caca, mais ça me dégoûte personnellement. Mais vous avez du coup cet exemple avec les petits avatars juste ici qui sont mergés. Donc si on va aller voir directement, hop, j'ouvre la vidéo, j'arrête la vidéo et on voit ici en bas à gauche, je sais pas si vous voyez bien. Attends, scroll, on voit pas très bien parce que y a ma caméra devant. Voilà, MrBeast et Mark Rober qui ont collaboré dessus. Quand vous cliquez, hop, le petit pop-up qui ressemble à ça, vous avez littéralement les deux chaînes qui sont fusionnées. Et mon chat m'a envoyé, hop, une autre source. Est-ce que vous voyez? Ouais, vous voyez ça, c'est bon. Combini aussi là. Combini et Poisson Fécond. Et en vrai, je l'ai sélectionné celle-là parce que ça me fait penser à la take que tu avais à Harddisk et que je vais te laisser expliquer parce qu'on a littéralement une marque et un créateur de contenu, Harddisk, le chat et Defend. Qu'est-ce qu'on pense de ça? C'est littéralement comme Instagram, on va pas se mentir. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à YouTube? Est-ce que ça va être vraiment, comment on appelle ça, genre OSEF, tu vois? Est-ce que ça va être un truc qui passe inaperçu ou est-ce que ça va changer le visage de la création de contenu, des collabs peut-être sur YouTube? Moi, j'ai une take, s'il y a des créateurs qui m'écoutent, à mon avis, je t'écoute. Il y a une façon d'utiliser ce truc qui est surpuissante et qui va vraiment aider à grandir très vite et une façon où ça peut vous faire même du mal et vous pénaliser. Ah, c'est Harddisk le hacker, attention, écoutez le hacker d'audience. À mon sens, ce qu'il faut faire et pas faire. Là où en fait, ça sert à quoi cette feature? Ça sert à cross-upload une vidéo qui va en gros apparaître dans les recommandations des abonnés de tous les gens qui collaborent sur le contenu et qui va apparaître, je crois de mémoire, dans le flux d'abonnement aussi pour ceux qui regardent encore le flux d'abonnement, ce qui est une minorité aujourd'hui. Mais c'est ça, c'est ça, ouais. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, à mon sens, c'est que si vous collaborez avec quelqu'un, imaginons, vous faites une vidéo, je sais pas, demain j'ai, tu vois, je sais que il y a des gens qui font des vidéos genre qu'est-ce qu'a machin truc dans son frigo, ou tu sais des collabs qui n'ont rien à voir avec mon audience, que moi je raconte des histoires sur YouTube. Si je fais ça et que je cross collab avec cette personne, je pense que ça me pénalise parce que mes abonnés vont voir un contenu qui n'est pas forcément un contenu qui leur plaît et dont risque de se désabonner ou de ne pas cliquer dessus, ce qui pénalise la vidéo. Tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, il faut cross-collab de manière intelligente, c'est-à-dire uniquement sur du contenu qui est similaire à ce pourquoi les gens se sont abonnés pour toi. Ce qui est assez rare au final, on est d'accord. Ce qui est assez rare. Mais par exemple, là où je pense qu'on devrait être pas con du tout tous les trois, c'est que maintenant que, moi j'ai Harddisk TV depuis un moment, toi tu as Bastille 100ms et maintenant Diffen a Diffen Off, qui sont nos chaînes de replay où on met nos streams. Je pense que si on était intelligent, dès qu'on a tous les trois la feature, à chaque fois qu'on apparaît dans les streams des uns des autres, je pense qu'il faut qu'on l'active. Parce que ça va nous cross-mettre en avant auprès des audiences qui regardent ce contenu de stream et de racontage de news et tout. Donc c'est du contenu pertinent pour les trois publics. Et là, je pense que c'est ultra intéressant. Par contre, demain, tu me réinvites sur une vidéo de design, machin. Je vais pas la cross-collab à mon audience parce que c'est pas le contenu qu'ils sont venus voir et donc ça fait un peu spam et je pense que ça pénalise la vidéo même, tu vois. Voilà. Je suis d'accord. Et du coup, faisons notre petite réunion Unmute Show. Quand ce sera disponible et quand on pourra faire les cross-posts des clips du Unmute Show, il faudra qu'on se répartisse de façon intelligente les montages des 2-3 news pour pas avoir des doublons parce que là, ce sera vraiment plus chiant qu'avant, quoi. Ouais, parce que ça va dans ton feed Harddisk TV, tu vas avoir 2 fois la même news par exemple. Moi, ça me dérange pas. Je suis même pas sûr que ce soit un problème. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes gens qui regardent les mêmes news vendues différemment. Il y aura 2 packaging différents, il y aura 2 angles différents. Souvent, les gens ils vont regarder celui de nous trois qu'ils préfèrent en premier. Ouais, mais c'est-à-dire que dans ton mur,
En fait, Hardis TV, t'auras les nouvelles collabs YouTube, côte-côte, quoi, vraiment dans ton mur comme ça, quoi. C'est pas grave. Oui, en fait, c'est vrai que c'est une chaîne de flux, donc il faut pas fout, exactement. C'est du flux. 2, il faut pas oublier, et ça c'est un truc que je trouve qu'en tant que créateur on oublie trop souvent, et je vois trop l'erreur faite, c'est que les gens ne vivent pas pour nous. C'est-à-dire que je pense que les gens vivent pas pour nous. Les gens qui regardent Hardis TV par exemple, je pense que c'est une des nombreuses chaînes qui regardent de temps en temps. C'est cool, mais la part de gens qui ne ratent jamais une VOD Hardis TV et qui sont fanzouz absolus du truc est microscopique. Ah oui, 100% c'est des clics-pages d'accueil, c'est sûr et certain. Et donc en fait, que genre il y ait parfois un truc où ça fait un peu c'est 2 fois la même news ou machin et tout, ça va concerner un nombre si petit de gens que genre juste pour moi ça donne plus de chance à l'un d'entre nous de choper quelqu'un en mode ce sujet m'intéresse, tu vois, plus que l'inverse. Faudra tester, Et juste ça va aussi changer pas mal la face de YouTube sur le côté plus marque. Et ça, tu m'en avais parlé aussi un peu plus en off. Mais par exemple, tu fais une collab avec, je ne sais pas, prenons au hasard SNCF, tu vois. Et ils disent dans le contrat, la vidéo est cross-postée sur la page SNCF machin, tu vois. Ça pourrait être un truc comme ça qui va aussi changer un peu le truc. Ça va être très cool pour les créateurs parce qu'il y a plein de créateurs qui vont pouvoir rajouter des lignes au budget. Parce que tu pourras dire à SNCF, vous voulez que la vidéo apparaisse sur votre chaîne YouTube et vous en ayez l'ownership, tu vois, du truc, et on la met en collab, ce sera simplement 12 000 balles de plus. Enfin bref. Ouais, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est déjà le cas aujourd'hui sur Instagram, par exemple. Oui, parce qu'aujourd'hui c'est le cas sur Instagram, et il y a aussi dans les contrats d'influenceurs très souvent de la vente de droits au contenu. C'est-à-dire que si la marque veut le contenu pour ensuite en faire une pub ou autre chose, ça vaut plus cher. Donc c'est très bien. Mais même tu vois, si je t'invite dans un concept, un gros concept, genre tu vois le train là de Squeezie qui va sortir ce week-end où il y a plein de gens. S'il y avait cette feature qui était installée depuis longtemps, ils auraient pu contractualiser Magla, Mastu et machin. Vous gagnez autant de 1 000 €, et si vous cross-postez, vous gagnez autant de 1 000 € dans la sponsor. Enfin, tu vois, il y aura sûrement des trucs. Et là, ça fait sens parce que je me souviens plus de tous les invités, mais tous les gens qui vont être dans la vidéo du train que j'ai très hâte de voir, j'avais le seum qu'elle soit en retard d'ailleurs. Ils ont bossé comme des fous pour ça. A l'air incroyable. Donc tu vois, si tu veux, tous les gens qui sont dans cette vidéo sont des youtubeurs divertissement qui font des jeux. Et donc ça marche. C'est logique pour toutes les audiences. Et ils sont présents du début à la fin de la vidéo. Il y a aussi le truc, si tu fais un caméo en plein milieu et que t'es cross-posté, ça a aucun sens non plus. Il y a ce truc-là aussi, quoi. Je me rappelle, moi, quand YouTube, il nous l'avait présenté, quand on est allé à notre petite sauterie avec Hardis, il nous avait présenté ça en avant-première, et il y avait Hardis à côté de moi, et il a fait « Ah oui. » Bah oui, ça. Moi j'ai pensé au stream tout de suite et j'ai dit mais en fait nos chaînes YouTube de stream elles vont faire parce qu'on va se cross-poster comme des porcs H24 et c'est, enfin tu vois, genre il y a des gens qui vont tomber sur des vidéos de la chaîne Diff and Off alors qu'ils ont jamais cliqué sur sa chaîne. Pareil pour moi, pareil pour Basti, on va juste faire une espèce de roue interminable, tu vois, genre c'est trop bien. Et faut pas oublier que en fait le truc qu'on oublie avec cette feature, c'est que là on voit l'instant T, on voit le moment où c'est uploadé, on voit machin à collaborer avec machin, mais ça va impacter l'algo de recommandation. Ça veut dire que tous les gens qui se font recommander du Basti vont se faire recommander du Harddisk et du Diffun et inversement et partout. Donc ça va être une boucle de recommandations incroyable. T'es sûr de ça? Ouais, j'avais confirmé avec YouTube. Donc, miam. Moi, en fait, ma take, je pense que c'est une bonne feature et tout, mais j'ai un peu peur que ça continue un peu l'entre-soi sur YouTube. Tu vois, que ça augmente encore plus l'entre-soi, le fait de ne pas prendre forcément de risques, de faire de collabs avec d'autres créateurs, ou je sais pas, tu vois, ou justement maximiser sur cette collab avec les gens qui te ressemblent, donc avec les gens avec lesquels tu as souvent fait des feats, tu sais que ça marche et tout, tu vois, et d'avoir en fait des bulles de plus en plus, tu vois. Oui, mais ça, c'est déjà le cas, donc en vrai. En fait, c'est un problème qui existait déjà, et surtout, j'ai envie de dire, en fait, la vraie solution à ça, c'est de créer ton clan de copinage, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, genre Basti, Diffun et moi, par exemple, nous trois, on faisait pas partie d'un crew, tu vois, moi, j'ai jamais été fait partie d'un crew et tout, particulièrement. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé notre groupe de potes, nous trois. Tu vois, genre, la solution à ça, c'est aussi de faire ton groupe avec les gens avec qui tu t'entends bien, tu vois. Ouais, mais en fait, moi, j'ai juste un problème, juste vite fait, c'est que tu vois, par exemple, Combini et Poisson Fécond, là, qui font un truc comme ça en collab. En fait, je sais pas si Poisson Fécond, il a été payé par Combini pour le faire. Si. Et en fait, pour moi, j'espère pour lui. Ouais, mais c'est marqué où, tu vois? Genre, c'est marqué où que c'est une collab commerciale. En fait, c'est comme si tu faisais de la pub déguisée, tu vois. Aussi, après, je sais pas si c'est le cas ici, hein. Je te dis juste, mais demain, moi, par exemple, il y a Orangina qui me dit à Nice, on fait une collab, mais en fait, on veut juste relayer ta vidéo et juste être en collab de ta vidéo, en mode on soutient, mais sans que tu fais forcément de message publicitaire. Alors, je sais pas si je sais pas si ça tombe dans la loi influence de la collaboration commerciale quand tu fais une interview dans un média et que le média il dit dans ton intérêt et dans mon intérêt, on cross-post, tu vois. Oublie Combini, prends mon exemple.
Orangina qui me dit à Nice, on veut juste être en collab sur cette vidéo-là, tu vois. Même s'il n'y a aucun sens qu'ils soient ou Casper Sky, d'accord, ou un antivirus. Je fais une vidéo sur le dark web ou j'en sais rien. Et à cet antivirus, il me dit moi j'aimerais bien être en collab sur ça, tu vois. Et en fait, je fais aucune pub pour l'antivirus dans la vidéo, mais ils sont en collab, ils peuvent réutiliser la vidéo sur leur chaîne, etc., etc. Je pense pas que ce soit dans la loi influenceur, déjà ça c'est à peu près sûr, et je suis même pas sûr que ce soit de la pub déguisée, parce qu'en soi c'est de l'achat de droits. Donc en fait, imagine, je te file un exemple à la con, parce que ça commence à arriver chez des créateurs. Demain, il y a la plateforme de streaming de TF1 ou M6 qui veut racheter les droits d'une de mes vidéos. En fait, c'est comme si Combini avait acheté les droits de cette vidéo. Enfin, tu vois ce que je veux dire, pour moi, c'est de l'achat de droits plus que de la pub. Tu vois. Ouais, je sais pas, parce qu'en fait, il y a de plus en plus de marques qui prennent un peu la roue et la mode de faire du contenu pur YouTube, en mode, par exemple, j'en sais rien, moi, EDF qui va te faire du contenu en mode comment fonctionne une centrale nucléaire. Tu vois. Même Orange, EDF, ouais, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, tu pourrais se dire, ok, en fait, on paye des créateurs pour qu'ils créent du contenu pour nous, quand en vérité, on va pouvoir réutiliser sur notre chaîne. Donc en fait, pour toi, c'est pas de la collab commerciale. Pour moi, c'est de la collab commerciale parce que rien que dans le titre en bas, t'as Orange ou j'en sais rien avec des formes. Non, c'est de la prestation de service. Mais après, peut-être que la loi influenceur, elle va devoir évoluer. Pour moi, c'est de l'achat de droits sur le contenu, de droits de diffusion. Moi, je le rangerais là-dedans. J'ai hâte de savoir ce que les viewers en pensent. Ouais. Avant d'oublier, le dernier truc qu'on n'a pas dit, c'est que c'est malgré tout la personne qui a uploadé la vidéo en premier. Donc là, j'ai l'impression que c'est Combini. Attends, j'affiche pas son écran. Qui garde la monétisation, les droits sur les vues, les commentaires et tout. Ça reste la chaîne qui a uploadé à la base, qui garde les sous, qui garde tout. Donc, ce sera quand même à moduler avec ça en mode qui est-ce qui upload en prompt, tu vois. Ça va changer beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est con parce que si on avait une option de share la monétisation avec les gens, ce serait cool. Ce serait cool de pouvoir choisir, effectivement. Après, est-ce que ce serait facile? Je sais pas, mais c'est vrai que si tu veux, par exemple, produire en crew et tu dis, bah voilà, on fait le montage à deux. Split, tu vois. Mais effectivement. Les amis, si je peux juste me permettre, parce que je suis à Paris en fait, parce que demain je donne un talk chez Google. C'est que les techs de YouTube de toute l'Europe qui seront là. Et je vais leur présenter un truc sur lequel je travaille. Bref, donc si vous avez des to-do, des trucs que vous voulez à tout prix, demain je serai en face des gens qui les codent. Donc, tu veux ma liste? Tu veux ma liste infernale? Elle fait 72 pages. Donnez-moi une liste à Père Noël. Avec un grand plaisir. Voilà. Oh putain, j'étais pas prêt. Alors attends. T'as lu mon article ou pas? Non, je te l'ai pas envoyé, toi. Non. Putain, j'ai écrit un article que je vais poster sur LinkedIn bientôt avec notamment un de mes plus gros griefs sur YouTube Studio. Lettre au Père Noël, ça s'appelle. Lettre au Père Noël des papas YouTube. Non, en très grand résumé, moi si je devais faire un truc au Père Noël, c'est que toutes les données qu'on a sur YouTube pour faire de l'analyse de données, elles sont groupées. Et l'algo, il marche pas comme ça, l'algo est dégroupé parce que c'est logique. Donc par exemple, YouTube Studio va me dire, cette vidéo, elle a eu 5% de taux de clic. Ok, cool. De qui? Est-ce que c'est 5% de taux de clic de femmes, de jeunes, de gens sur mobile, sur desktop? En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir les vraies données, genre un mode pro, où je peux regarder, les hommes sur mobile cliquent tant et les femmes sur télé cliquent tant. Intéressant. Et en termes de fonctionnalité, hormis l'accès à la data? Déjà, ça me permettrait de faire un truc incroyable parce que je pourrais voir, en fait, par exemple, je pourrais me rendre compte d'un truc. Imagine, je te donne un edge case. T'as une vidéo qui a 5% de taux de clic. Et tu te rends compte qu'en fait, cette vidéo, elle a 1% de taux de clic sur tout, sauf sur les télés. Bah, du coup, je vais faire mes prochaines miniatures ou je vais refaire une miniature qui est plus axée télé avec des éléments un peu plus larges, machin. Enfin, je vais changer un peu comme ça. La next step, ce serait de pouvoir uploader différents titres et miniatures selon le device, selon la démographique, ça serait incroyable. Tu vois. J'allais dire ça aussi. Comme Netflix. Comme Netflix. Ouais. Exactement. D'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure, après je voulais pas vous couper, mais quand on va sur la chaîne de MrBeast maintenant, parce que vous savez, MrBeast en français, ça a disparu parce que MrBeast a eu les droits. En gros, maintenant, je sais pas quand est-ce que ça est arrivé, mais MrBeast, il a des miniatures traduites aussi, regardez, jour 1. Maintenant, les textes sur ces miniatures, c'est écrit avant-après, jour 97, alors qu'avant, il pouvait uploader des bandes son françaises, anglaises, espagnoles, mais pas les miniatures. Donc, il a encore un nouveau truc un petit peu en shadow, comme ça. Il a le multi-miniature, lui, d'une certaine façon. Ça, j'avais jamais remarqué. J'adore Bastille, il remarque tellement des trucs que personne ne remarque. Mais si, parce que regarde, tu te dis, je perds 45 kilos, machin. Non, mais t'as raison. Et je dis, mais attends, c'est écrit jour 1. Et j'ai dit, mais quoi, jour 1? Ça devait écrire day 1, normalement. Et avant, ça n'existait pas. C'est assez récent que
les textes sont traduits. Désolé, j'ai remarqué ça tout à l'heure du coup, mais genre au secours et tout, et ça change tout en vrai. Et du coup, c'est quand Hardisk a parlé de ça, ça m'y a fait penser direct. Il y a Chris dans le chat qui me dit, ça t'apporterait quoi de savoir que les femmes cliquent plus sur PC et les hommes sur mobile? Connaître l'appareil est utile, mais pourquoi le public serait intéressant? Bah le public c'est principal. C'est-à-dire que, tu vois, je te donne un exemple de merde. Imagine un YouTuber qui fait ses miniatures, qui raconte n'importe quoi. Imagine un YouTuber cuisine. Exemple à la con. Un YouTuber cuisine qui se rend compte qu'en fait, il a un taux de clic beaucoup plus délirant chez les plus jeunes, chez une audience plus jeune, qui est genre à la limite de 18 ans ou un peu en dessous, tu vois. Imaginons, je dis n'importe quoi. Et bah peut-être qu'il va se dire, ah bah, dans mes miniatures, je vais faire des références qui plaisent à ce public. Peut-être que dans mes miniatures de vidéos de cuisine, je vais mettre un truc avec un couteau de cuisine d'un jeu Roblox connu. Parce que Roblox, c'est joué par des gens plus... Enfin, tu vois, tu peux commencer à avoir des mécaniques d'optimisation qui sont hyper intéressantes parce que, en fait, bah, tu connais plus les comportements user, quoi. Ok, bah vrai, voilà. Une petite news YouTube pas mal, et à voir comment ça fait évoluer le truc. Et pourquoi pas faire des trucs partagés avec les news. Mais moi, je suis peut-être pas 100% d'accord avec toi. Je pense que si, à long terme, Defend est régulier sur sa chaîne off, toi t'es régulier, on le sait très bien, et que moi je suis régulier sur ma chaîne sans MS, je pense quand même qu'au bout d'un moment, on pourrait se dire, ok, celui qui apporte la news, il se la garde et, je pense pas. Et on partage tout. Mais moi, bon, je pense que c'est faire la même erreur que d'être énervé des gens qui clippent ton contenu sur TikTok, à mon sens. Oui, c'est vrai, mais c'est à voir aussi comment la feature de collab, elle sera intense ou pas. Ce que je te propose, c'est de faire ma façon de travailler habituelle, c'est qu'on teste la version la plus hardcore, et si on voit dans la data que en fait effectivement j'étais con et en fait ça nique un peu, bah on arrête et on coupe. Enfin tu vois, autant commencer au plus et faire moins si on voit que c'est un problème. En vrai moi ça me va, et puis de toute façon dans mes conditions il y a 6 Defend et réguliers, donc ça n'arrivera pas tout de suite. C'est vrai que nous on peut mettre en avant la chaîne Defend Off toute la journée. Encore faut-il qu'il y ait du contenu dessus. Alors, blague à part, et puis même sur les... En vrai on parle pas des shorts, mais les shorts ça cross-post aussi mec. Ben oui, mais moi j'allais y aller comme un saltimbanque. Moi j'allais vraiment cross-poster l'entièreté de ma chaîne Hardisk TV avec Bastille sans MS, Defend Off, bah les couilles et let's go quoi, tu vois.